Et salut les amis, c'est Kickoff. Alors aujourd'hui on va parler cinéma. Donc on va parler d'un film que j'ai regardé pour vous, donc je vais essayer de le dire sans me mélanger les mots parce que c'est 4 fois que je me reprends en vidéo et que j'y arrive pas. Donc j'ai regardé Independence Day. Voilà, j'y arrivais pas, donc Independence Day 2. Vous foutez pas de ma tronche. Essayez de le dire plusieurs fois rapidement, vous allez voir, c'est pas du tout facile. Donc voilà, j'ai regardé le 2 qui est sorti récemment et donc qui est la suite du 1 qui est sorti il y a plusieurs années. Donc dans l'histoire, le 2 se place 20 ans après. Et pour résumer, donc c'est des aliens qui envahissent la Terre, qui font beaucoup de dégâts et nous on les combat. Voilà. Donc on a notamment Will Smith qui a joué dans le 1 qui était un peu le héros, qui n'a pas joué dans le 2. Et on a les autres acteurs qui sont dans le 1 qu'on retrouve dans le 2. Donc du coup, j'ai pas du tout aimé ce film, je ne vous le conseille pas du tout, voilà, la vidéo finie, y a rien à dire, non je rigole, j'ai pas aimé du tout le film, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est comme mon point de vue, alors déjà, il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées inutiles dans le film. Donc il y a plein de petites scènes comme ça qu'on se dit bah tiens il se passe ça, du coup je vais garder cette scène en mémoire pour voir après dans l'histoire ce que ça va impliquer. Et en fait ça implique rien. Donc là une scène que j'ai en tête c'est un moment on voit la mort des parents d'enfants. Et donc ces enfants, on les revoit dans la suite du film, mais en fait, l'histoire de leur mort haute n'a aucun rapport, ne sert strictement à rien à l'histoire. Il y a d'autres petites scènes comme ça qui sont totalement inutiles. Donc première chose, donc du coup, hop, il y avait une poussière. Ensuite, c'est un film, on voit film Hollywood pour le fric, pour les Américains et tout, voilà. Pour moi, le but, c'était avant tout de faire un maximum d'explosions et de dégâts dans le film. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les gros blockbusters du moment. C'est limite essayer de faire c'est le film qui va faire le plus de dégâts sur la Terre. Et donc voilà, dès le début, voilà, à peine un vaisseau alien arrive, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'il est alien à ce moment-là. Et direct, il tire dessus pour le péter, il cherche même pas à contact, savoir ce que c'est ou à chercher tout, c'est allez on tire, on shoot dans le tas, on explose tout et puis basta quoi. Donc j'ai trouvé ça, voilà, je me dis putain si le film ça va être tout ça, que des explosions sans histoire derrière, ça va être très long. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, l'histoire est tirée vers les cheveux parce que donc Will Smith n'est pas revenu, du coup il a fallu quand même expliquer brièvement pourquoi il n'est pas revenu. Donc dans le 1, Will Smith sauve le monde et puis dans le 2 on apprend qu'il est mort pendant un vol d'essai quoi. Donc c'est un peu chercher voilà le top niveau. Il y a surtout donc ceux qu'on revoit dans le 2 qui étaient dans le 1, du coup on apprend en fait qu'ils sont connectés par le psychisme, je sais pas, à force d'être restés pendant ces 20 ans qui séparent les deux films à côté d'objets aliens, maintenant ils sont un peu en contact avec les aliens et du coup ils ressentent des trucs et tout, donc ça je vois pas, il n'y a pas eu vraiment d'apport dans le film. Et je vois pas trop l'intérêt de ça, et je trouve, en plus c'est pas vraiment expliqué, donc je trouve ça un peu, voilà, c'est sorti comme ça, on sait pas pourquoi, comment, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Autre souci où l'histoire fait rire, c'est le vaisseau alien qui arrive et je crois qu'il fait 5000 km de diamètre. Waouh. Alors ça donne plus envie de rire qu'autre chose quoi. Je sais pas, voilà, ça reflète ce que je disais au début, les explosions et tout, c'est trop démesuré, ils ont été trop dans l'excès quoi. C'est bizarre. Et il y a aussi d'autres choses, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qu'on a dans le 2 qui en fait existaient déjà dans le 1 et ça c'est nul, sérieux les mecs, scénaristes, quoi, vous êtes payés pour faire du copier-coller. Alors je vais vous en donner, j'en ai deux. Il y a un moment, il y a un alien qui se retrouve dans une pièce en verre
et il se retrouve enfermé dans cette pièce avec un humain, et donc là dans la pièce il y a tout d'un coup plein de fumée blanche et tout, on voit plus trop l'alien, plus trop ce qui se passe dans cette pièce, et l'alien va attraper l'humain, le coller contre la vitre et parler via l'humain, et donc après le tuer. Et cette pièce on la retrouve exactement pareil que dans le 1. Une deuxième scène où à un moment il y a des humains qui se retrouvent avec leur vaisseau dans le vaisseau alien, donc ils rentrent dans le vaisseau et tout, et à un moment faut ressortir, et forcément au moment de sortir, et du coup il y a les portes du vaisseau alien qui se ferment, et donc ils passent de justesse. Et ça pareil, ça y était dans le 1 aussi, donc j'ai trouvé ça, et puis je sais pas, quand je voyais arriver la scène, je me dis non, ils vont pas le faire, et si ils ont osé le faire, donc ouais, je suis déçu. Pareil, il y a trop d'histoires d'amour, trop d'histoires de famille. T'attends, tout le monde est le frère, où il y a le père de un tel et tout, et des histoires d'amour. Et en plus, en fait, avec tout ça, c'est que toutes ces histoires elles ne servent strictement à rien dans le film, enfin dans l'avancement du film. Donc je trouve ça un peu nul, parce que du coup, t'es là, mais lui, c'est qui déjà? C'est le fils du mari de lui, mais lui, c'est un peu, ouais, trop d'histoire et tout. Je pense que c'était plus pour étirer le film d'histoire, et du coup pas l'essentiel. Enfin, dernière chose, j'ai trouvé que ouais, on a perdu l'âme du premier film, où comme je vous l'ai dit, c'est un peu on y va, on pète tout et tout. Il y a plus, c'est trop, j'ai mis quoi, trop direct, trop bourrin, et il y a plus ce côté analyse de l'ennemi pour essayer de trouver ses failles et compagnie. Voilà, je sais pas, c'est... Voilà, j'ai pas retrouvé l'ambiance, l'âme du premier, et voilà, j'ai pas du tout aimé. Par contre, après, ce qu'on peut dire, que forcément, avec ce décalage, les effets spéciaux sont vachement bien faits, les aliens sont super bien faits, et d'ailleurs, par rapport au premier film, je pense que c'est même le seul point bonus dans le deuxième, c'est que les aliens, on les voit beaucoup plus détaillés, on les voit plus, parce que entre temps les effets spéciaux et tout ont changé. Donc ça c'est voilà, ça c'est pas mal, mais voilà, de manière générale j'ai pas du tout aimé le film. Si vous savez pas quoi regarder, ou vous êtes juste par curiosité, allez-y, mais si vous voulez pas perdre votre temps, ne le regardez pas. Après voilà, c'est mon avis perso. Donc je regarde si j'avais noté autre chose. Non, je crois que voilà, j'ai tout dit. Alors dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent assez régulièrement, au moins une par semaine. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de vous du film en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer des films que je ferai un plaisir de regarder et de faire éventuellement une vidéo dessus. Et en attendant, moi je vous dis bye bye. Salut!